Son nom évoque directement des récitations incroyables et une voix qui a marqué plein de générations. On l'appelle le père des récitateurs parce qu'il a motivé des milliers de jeunes à devenir des récitateurs de renom. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire incroyable de cet imam qui inspire encore aujourd'hui des millions de croyants partout dans le monde. Mais avant de plonger dans notre sujet du jour, j'aimerais te parler d'un petit secret me concernant. Alors je sais pas pourquoi, mais avant chaque tournage de mes vidéos, je kiffe me parfumer. Baby Chocolat, l'un des parfums de la maison Abou Seif, une touche de chocolat subtilement enveloppée de notes chaudes et boisées. Abou Seif est mon parfumeur depuis 3 ans. Il m'a proposé de sponsoriser cette vidéo et bien évidemment, j'ai directement accepté. Donc c'est pas juste un placement de produit comme ça, non, c'est une vraie expérience. Ça veut dire que je sais ce que je mets en avant. C'est mon parfumeur préféré et j'achète pratiquement que chez lui. Il a une large gamme de parfums qu'il sélectionne soigneusement. Par exemple, celui-ci, Secret, c'est l'un de ses best-sellers. Ou bien celui-ci, Suprême. Ces parfums sont de qualité. Et quand je dis qualité, ça veut dire que l'odeur dure longtemps. Souvent, on se plaint d'acheter des parfums qui ne durent pas longtemps en termes d'odeur. Et ben avec les parfums Abou Seif, l'odeur, elle dure. Et c'est ce qu'on cherche tous. Pour ceux qui veulent se procurer ces parfums, je vais vous mettre toutes les informations en description. Et maintenant que je me suis parfumé, je suis prêt. C'est parti. Cheikh Ali Jabir, de son vrai nom, Ali ibn Abdillah ibn al-Jabir, était un imam et lecteur du Coran à la mosquée sacrée. Il venait de la tribu de al-Jabir al-Yafa'i, connu pour avoir soutenu l'émir Abdelaziz ibn Muhammad en 1790 pour défendre l'unicité d'Allah et lutter contre les superstitions. Installée à Hadramaut, au sud de la péninsule arabique, cette tribu a joué un rôle clé dans la diffusion de l'islam salafi, l'application de la charia et la résistance au régime communiste. Leur héritage reste reconnu même par leurs opposants. Cheikh Ali et son frère jumeau Salem sont nés en août 1954 à Jeddah dans le Hijaz. Leur père, un citoyen saoudien, tenait un petit resto à Bab Sharif. Ils ont grandi dans une famille super pieuse où tout le monde respectait leur père, leurs oncles et leur grand-mère pour leur droiture. La grand-mère, avant de partir pour son dernier pèlerinage, avait fait une invocation pour mourir à Mina. Et devinez quoi ? Allah a exaucé son invocation et elle est décédée à Mina. Leur père, lui, était un croyant passionné. Il rêvait de finir ses jours à Médine et il a fait le grand pas en s'y installant. Pourquoi ? Pour être proche des savants et offrir à ses enfants une ambiance religieuse au top. Son objectif ultime, voir l'un d'eux devenir un grand savant de l'islam. Ali n'a que 5 ans quand sa famille déménage à Jeddah pour s'installer à Médine. Son père, hyper attaché à la religion, l'emmène presque tous les jours à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui interdit de traîner dehors pour rien. Pour Ali, c'était simple, la mosquée, l'école et la maison, point final. À seulement 11 ans, il perd son père, qui, fidèle à son rêve, décède à Médine. Cheikh Ali Jabir explique que son père était très strict sur ses sorties pour garantir une éducation religieuse et morale solide, une discipline qui a clairement marqué sa vie et son parcours. Cheikh Ali Jabir grandit aux côtés de sa mère et de son oncle Abab al-Majidi, pas loin de la mosquée de la princesse Mounira bintu Abdurrahman, située au nord de la mosquée du prophète. Dans ce quartier, un enseignant très respecté, Cheikh Rahmatullah Qari, donne des cours de Coran. Un jour, l'oncle de Ali et Salem décide d'amener les deux jumeaux chez lui et il lui dit « Ces garçons sont orphelins et vivent juste à côté de la mosquée, on aimerait qu'ils intègrent vos cours de Coran. » Et ce geste-là marque le début d'un parcours qui va transformer leur vie. Cheikh Rahmatullah Qari accueille Ali et Salem à bras ouverts et remarque rapidement le talent exceptionnel de Ali pour mémoriser le Coran. Ce don unique pousse le professeur à lui accorder une attention particulière pour l'aider à progresser. Reconnu pour son savoir, Cheikh Rahmatullah a été formé par des grands savants et il est réputé pour son enseignement du Coran et des bonnes manières. Il sait être strict quand il le faut, il utilise même parfois le bâton pour maintenir la discipline, mais il ne s'arrête pas là. Il enseigne aussi à ses élèves tout ce qu'un bon imam doit savoir. Les ablutions, la prière, diriger une prière et même prononcer des sermons. Pour les aider à prendre confiance, il ferme parfois la porte de la mosquée et coupe les haut-parleurs, laissant les élèves s'entraîner à faire des discours. Cette méthode unique les prépare à devenir des imams et des prédicateurs compétents. Ali en particulier gagne une place spéciale dans le cœur de Cheikh Rahmatullah. Orphelin, vivant tout près de la mosquée, poli, discipliné et avide d'apprendre, il se distingue parmi les autres élèves. Le cheikh le considère presque comme son fils, l'accompagnant de près dans son développement spirituel et intellectuel, ce qui joue un rôle clé dans la formation de Ali. Avec Cheikh Rahmatullah, Ali mémorise 11 juz,
11 parties du Coran et se démarque en remportant la première place dans un concours portant sur les 10 premières parties. Ce succès ne passe pas inaperçu. Peu de temps après, l'association de bienfaisance pour la mémorisation du Coran ouvre un institut à Médine, sous la direction de Cheikh Khalil ibn Abdurrahman al-Qari, un expert renommé. L'objectif, former les meilleurs talents en récitation du Coran. Grâce aux recommandations de Cheikh Rahmatullah, Ali est invité à rejoindre cet institut prestigieux. Là-bas, il bénéficie d'une formation avancée en tajwid et en technique vocale, ce qui perfectionne encore davantage sa récitation et renforce sa maîtrise. Cette étape marque un tournant décisif dans son parcours de récitateur. Ali étudie avec Cheikh Mohamed Ayoub, un étudiant un peu plus âgé que lui de 2 ans, qui deviendra plus tard imam à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, Cheikh Khalil demande à Mohamed Ayoub d'écouter les récitations de Ali et de lui corriger ses erreurs. Avec beaucoup de détermination, Ali travaille dur et progresse super vite, tellement vite qu'il finit par dépasser son camarade dans les études. À seulement 15 ans, en 1969, il réussit à mémoriser tout le Coran, un vrai exploit qui marque un tournant dans sa vie. Ali Jabr étudie aussi avec Cheikh Bachir Ahmed Siddiq, un professeur de Coran très respecté à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déterminé à réaliser le rêve de son père qui voulait que l'un de ses fils devienne savant, il s'inscrit à l'école Dar al-Hadith. Là, il termine ses études primaires et intermédiaires avant de passer au lycée de l'Institut, affilié à l'Université islamique de Médine. Ses efforts payent et il obtient d'excellents résultats. Par la suite, il intègre la faculté de Sharia, où il continue sur sa lancée et décroche sa licence avec mention excellent en 1976. Ce qui impressionne encore plus, c'est qu'il n'a jamais manqué un seul cours pendant tout son parcours. Ali Jabr se forme auprès de plusieurs grands savants, dont le célèbre cheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullah, qui était à l'époque président de l'Université islamique de Médine. Une relation proche se développe entre eux, ce qui permet à Ali de bénéficier de ses précieux conseils. Il suit également les cours de Cheikh Mohammed al-Mukhtar ibn Ahmed al-Shanqiti, aussi bien à la mosquée du prophète qu'à son domicile. Passionné par l'apprentissage, Ali assiste régulièrement aux leçons de ses érudits, cherchant à approfondir ses connaissances en religion et en droit islamique. Ses enseignements jouent un rôle clé dans sa formation et sa vision du savoir. Cheikh Ali Jabr mémorise le Coran très jeune et maîtrise parfaitement sa récitation, sans pour autant vouloir devenir imam. Mais un jour, son ancien professeur, Cheikh Rahmatullah Qari, décide de proposer sa candidature à un concours d'imam, sans même lui en parler. Quand Ali apprend que sa candidature a été retenue, il accepte par respect pour son maître. Et c'est ainsi qu'en 1974, à seulement 21 ans, il devient imam de la mosquée Al-Ghamama à Médine. En parallèle de ses responsabilités d'imam, Cheikh Ali Jabr poursuit ses études. Il termine sa licence en sciences religieuses à l'Université islamique de Médine, puis décide de se spécialiser davantage. Il part alors à Riyad pour préparer un master à l'Institut supérieur de la magistrature. En 1980, il soutient avec succès son mémoire qui porte sur le fiqh de Abdullah ibn Omar, marquant une nouvelle étape importante dans sa carrière académique. Après ses études, on lui propose un poste de juge, mais il refuse, citant un hadith qui met en garde contre la responsabilité des juges. Il refuse aussi une fonction d'inspecteur administratif, préférant s'éloigner de ses lourdes responsabilités. Son départ officiel du ministère de la Justice tarde à être validé et il reste sans emploi pendant 1 an. Cheikh Ali Jabr prend la charge de l'imama à la mosquée de As-Sabaq à Médine entre 1980 et 81. La mosquée est très fréquentée, surtout le vendredi où le docteur Mohamed El-Amoudi prononce ses sermons. Cheikh Ali Jabr y dirige la prière et touche les fidèles avec sa belle récitation et sa dévotion. Les fils du prince Mohamed ibn Abdelaziz El Saoud, le prince Saoud et le prince Saad, connaissent déjà Cheikh Ali Jabr grâce au Cheikh Rahmatullah Qari, leur imam de confiance. À Taïf, il lui demande souvent de réciter le Coran. Un jour, il l'invite à diriger la prière du Maghreb dans la mosquée du palais El Khalidiyya. Le roi Khalid apprécie profondément sa récitation et l'invite avec ses compagnons à venir au palais pour les honorer. 1 an plus tard, alors qu'il termine encore son master à Riyad, le Diwan royal, par le biais du prince Saad ibn Mohammed, le convoque. Son maître Cheikh Rahmatullah Qari vient spécialement le jeudi pour l'accompagner. Le vendredi, Cheikh Ali Jabr prononce le sermon et dirige la prière en présence du roi d'Arabie, Khalid, et de son entourage. Son discours bref et percutant et éloquent, suivi d'une récitation parfaite, renforce encore son prestige et son influence. En 1981, on demande à Cheikh Ali Jabr de quitter Médine pour devenir l'imam personnel du roi Khalid ibn Abdelaziz El Saoud au palais royal de Taïf. Le roi, impressionné par sa récitation et sa maîtrise du Coran,
noue avec lui une relation spéciale et lui accorde beaucoup d'estime, comme un père avec son fils. Le roi Khaled, lui-même mémorisateur du Coran entièrement, prie derrière Cheikh Ali Djabr pour les 5 prières et la prière du Tarawih pendant le Ramadan. Il apprécie tellement sa récitation qu'il ne peut plus s'en passer. Quand il se rend au palais Safa à la Mecque pendant le Ramadan, après 2 nuits sans la voix du Cheikh, il le fait venir en urgence depuis Taïf. Cheikh Ali ne comprend pas. On lui dit qu'il y a une voiture qui t'attend, tu dois partir à Mecca. Le roi te convoque, tu dois partir tout de suite. Il arrive juste avant le Maghreb et rompt le jeûne avec le roi Khaled et ses invités, dont le président du Pakistan, Zia-ul-Haq. Le roi lui demande alors, à sa grande surprise, de diriger la prière de Tarawih à la mosquée sacrée de la Mecque, marquant un moment décisif dans la vie du cheikh. Vous imaginez, on vous invite juste pour un repas, comme ça, et d'un coup, alors qu'il reste 2 heures avant le Tarawih, on te dit tu vas guider la prière, mais pas dans n'importe quelle mosquée, à la mosquée sacrée de la Mecque. Ali Djabr, il était surpris, il commence à stresser et panique un peu, et il répond au roi qu'il n'est pas prêt. Le roi lui dit, il te reste un peu de temps. Pour te préparer, vas-y. Le roi informe la direction de la mosquée sacrée qu'un nouvel imam va diriger la prière du Tarawih. Personne n'était au courant. La direction répond au roi que ça va être compliqué, car il y a d'autres imams qui sont programmés et on peut pas tout chambouler comme ça à la dernière minute. Mais le roi, il leur dit que c'était un décret royal non discutable, c'est pas négociable. Après l'iftar, le roi Khaled et ses invités vont au Masjid al-Haram pour la prière de l'Isha. Cheikh Ali al-Hudayfi dirige les 10 premières rak'ahs du Tarawih. Puis sur ordre du roi, Cheikh Ali Djabr termine les 13 rak'ahs restantes. Sa voix forte et son style unique touche profondément les fidèles. Il récite la fin de Surat As-Saffat jusqu'au milieu de Surat Az-Zumar et cette nuit-là reste gravée dans les mémoires. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Après la prière, les gens se précipitent pour savoir qui est cet imam à la voix si touchante. La foule est tellement nombreuse autour de lui que les agents de sécurité doivent intervenir. Et à côté de lui, il y avait Cheikh Abdullah Al-Khayyat qui essaye de calmer tout le monde en disant « C'est qu'un homme comme vous ». Et tout le monde posait la question comment il s'appelle. Et on répond alors à ceux qui demandent son nom que c'est l'imam du roi. Ce surnom devient rapidement célèbre, marquant un grand tournant dans la vie de Cheikh Ali Djabr. Cheikh Ali Djabr rejoint le roi Khaled et les notables de la Mecque après la prière. Ils sont impressionnés par sa récitation et sa prestance. Ils félicitent le roi pour son choix et demandent qu'il reste imam du Masjid al-Haram. Le roi accepte et la nouvelle se répand vite, remplissant de joie les habitants de la Mecque et les visiteurs de la Kaaba. Cheikh Ali Djabr devient alors imam officiel du Masjid al-Haram. Sa voix unique touche des millions de fidèles à travers le monde. Quelques personnes habituées au style précédent critiquent ce changement, mais le soutien du roi Khaled et de la majorité des fidèles permet au cheikh de garder sa place. Avec humilité et dévouement, il finit par conquérir tous les cœurs, devenant une figure spirituelle majeure, entièrement dédiée à guider les croyants par sa récitation et sa piété. Une nomination historique, bien que surpris d'être choisi pour diriger la prière de Tarawih au Masjid al-Haram. Cheikh Ali Djabr ne montre aucun signe de nervosité, même devant les foules massives durant les 10 dernières nuits de Ramadan. À la fin du Ramadan, le roi Khaled ibn Abdelaziz signe un décret qui le nomme officiellement imam du Masjid al-Haram. À seulement 27 ans, il devient ainsi l'un des plus jeunes imams de ce lieu sacré. Sur sa demande, le roi Khaled le libère de ses fonctions du ministère de la Justice et le nomme enseignant à la faculté d'éducation affiliée à l'université du roi Abdelaziz à Médine. Il peut ainsi assumer ses responsabilités universitaires tout en restant imam du Masjid al-Haram. La présidence des 2 saintes mosquées lui confie la prière de l'Asr. Beaucoup de fidèles touchés par sa récitation émouvante et sa grande précision lors des prières de nuit pendant le Ramadan s'étonnent de ce changement. Malgré cela, l'influence de Cheikh Ali Djabr continue de rayonner et son rôle au Masjid al-Haram inspire toujours un grand nombre de croyants. Une transition délicate et des défis personnels. Les fidèles aiment beaucoup la voix de l'imam du roi et sont tristes de ne pas l'entendre pour les prières comme le Maghreb, al-Isha ou al-Fajr. Ils font part de leur souhait au roi Khaled qui décide alors de lui donner la prière du Fajr pour satisfaire tout le monde. Le roi Khaled demande aussi qu'on achète une maison proche du haram pour le Cheikh Ali Djabr, mais ça prend du temps. Alors le Cheikh loue un logement à ses propres frais. Devant ces difficultés, il finit par demander à être déchargé de ses fonctions d'imam au Masjid al-Haram. Cette période montre bien le dilemme entre l'honneur d'être imam dans un lieu sacré, les attentes des croyants et les contraintes personnelles du Cheikh Ali Djabr. Malgré tout, il reste fidèle à son engagement de servir Allah et la communauté. Quelques mois plus tard, il tombe soudainement malade et perd sa voix. Pendant près de 3 mois, certains parlent de mauvais œil, d'autres même de sorcellerie. Il part alors à Médine, puis à Jeddah pour recevoir des soins médicaux et faire plusieurs séances de ruqya. Par la grâce d'Allah, il retrouve petit à petit sa voix et il reprend ensuite son rôle d'imam à la prière du Fajr au Masjid al-Haram. Cette épreuve
renforce sa foi et sa réputation. Les fidèles voient en lui un exemple de patience et de confiance en Allah. Fin juin 1982, le roi Khalid ibn Abdelaziz est décédé, laissant la population saoudienne dans une grande tristesse. Il était connu pour sa bonté, sa douceur, son amour du bien et sa mémorisation du Coran. Le roi Khalid et le Cheikh Ali Jaber avaient une relation très spéciale. Le roi l'avait choisi comme imam personnel, mais il a accepté de le laisser servir au Masjid al-Haram pour satisfaire les habitants de la Mecque, alors qu'il aurait aimé le garder près de lui. Souvent, il lui disait « Cheikh Ali, tu es très jalousé ». Ces mots montraient à la fois son affection et sa conscience des difficultés que pouvait rencontrer le Cheikh, vu son talent et sa position. Les récitations du Cheikh, enregistrées à cette période, continuent d'inspirer de nombreuses personnes grâce à leur beauté et à la profondeur spirituelle qu'elles dégagent. C'est aussi à ce moment-là que son imama au Masjid al-Haram atteint son apogée. Après le Ramadan, Cheikh Ali Jaber s'éloigne quelque temps du Masjid al-Haram à cause de problèmes de santé. En 1983, il a officiellement demandé à quitter son poste d'imam et la présidence des deux mosquées saintes a accepté. Plusieurs raisons expliquent cette décision. La première, c'est que certains responsables voulaient qu'il lise le Coran plus vite en hadr au lieu de son style lent, at-tartil. Cheikh Ali Jaber préférait rester fidèle à sa façon de réciter, très appréciée par beaucoup de fidèles. Mais il était aussi enseignant à l'université du roi Abdelaziz à Médine. Sa mère et sa famille vivaient là-bas et il tenait à être présent pour elle, surtout qu'elle avait besoin de soins réguliers. Aussi, il n'avait pas de logement fourni à la Mecque et devait louer à ses frais, ce qui représentait un poids supplémentaire pour lui. Il souffrait aussi de beaucoup de maladies fréquentes et il se sentait vulnérable au mauvais œil. Mais aussi, sa renommée grandissait dans le monde musulman. Mais il n'aimait pas la surmédiatisation ni les sollicitations constantes. Il voulait mener une vie simple et calme. Et enfin, pour lui, être imam au Masjid al-Haram représentait une lourde responsabilité. Il voulait se consacrer uniquement à étudier et à enseigner la religion, loin du bruit et de la célébrité. Cheikh Ali Jaber collabore avec la télévision saoudienne pour enregistrer des récitations du Coran et c'est le premier imam de la Mecque à avoir enregistré ces récitations. À une époque où certains érudits et savants hésitent devant les vidéos religieuses, ils voient cette méthode comme un moyen efficace de propager l'islam et d'élever l'esprit des gens. Il était très visionnaire. Pendant ses interviews, il insiste sur l'importance d'exploiter la technologie moderne pour toucher un large public avec des contenus éducatifs et spirituels. Même face aux critiques, il reste convaincu que la diffusion visuelle du Coran peut toucher les cœurs, renforcer la foi et apporter du bien à la communauté musulmane. À son retour à Médine, la santé du Cheikh Ali Jaber devient fragile et il a besoin de soins médicaux. On l'envoie alors au Canada pour se soigner. Il s'installe à Ottawa pendant 8 mois, y compris le mois de Ramadan. Malgré sa maladie, il enregistre tout le Coran dans un studio professionnel. Des millions de personnes peuvent ainsi écouter la récitation émouvante du Cheikh Ali Jaber. Malgré ses problèmes de santé, il a tenu à laisser cette œuvre pour servir la communauté musulmane. Ali Jaber rentre à Médine en décembre 1983 pour reprendre son poste à la faculté d'éducation de l'université King Abdulaziz. Et il écrit une lettre à un de ses admirateurs. Dans ce message, il explique qu'il a demandé à être dispensé de l'imama du masjid et que les responsables ont accepté. Il ajoute qu'il ne souhaite pas quitter Médine pour vivre ailleurs. En 1984, Ali Jaber poursuit ses études et s'inscrit au doctorat de fiqh comparé à l'Institut supérieur de la magistrature à Riyad. Il choisit comme sujet la figure de Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq, l'un des 7 grands juristes de Médine. Ce choix montre son attachement à l'héritage religieux de Médine, sa ville d'adoption. La même année ou un peu avant, il dirige exceptionnellement la prière du Maghreb à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement a réjoui les habitants de Médine qui apprécient sa belle récitation. Après cette prière, des rumeurs ont circulé disant que le Cheikh Ali Jaber était nommé imam permanent de la mosquée du prophète. Mais bien évidemment, les rumeurs n'étaient pas fondées. Le Cheikh a préféré continuer son travail d'enseignant et de chercheur, restant fidèle à sa mission universitaire plutôt que de devenir imam à plein temps. Pour les habitants de Médine, ce moment reste un souvenir fort de sa proximité avec eux et de l'effet spirituel profond qu'il avait sur leur cœur. Le Cheikh Ali Jaber, qu'Allah lui fasse miséricorde, décède le jeudi du 13 de Dhul Qa'da 1426 correspondant à l'année 2005 à Jeddah. Après une longue maladie, son fils Abdullah rapporte qu'il recommande fortement de s'attacher au Coran, de préserver les prières et de lire le livre d'Allah. Son corps est transporté à la Mecque où la prière funéraire est dirigée par Cheikh Saleh Al-Talib, a lieu à la mosquée sacrée après l'Asr. Il est enterré au cimetière de Ash-Sharai avec une seconde prière dirigée par Cheikh Mohamed Ayoub. Une foule nombreuse rend hommage à sa mémoire. De nombreuses personnalités religieuses, comme le docteur Ahmed Al-Ahdal, saluent son héritage à travers les éloges et poèmes. Le Cheikh Ali Jaber reste dans les cœurs pour sa piété et son service au Coran. Il a inspiré toute une génération de jeunes de récitateurs. Parmi eux, Abdullah Basfar qui dira « Il possédait une voix magnifique qui résonnait dans les recoins de la mosquée sacrée. Son style
avait un éclat particulier, un rendu exceptionnel et une parfaite maîtrise. Sa perte a profondément marqué le cœur des musulmans à travers le monde. Il y a aussi Michel El-Afasi qui a dit que de nombreux savants et lecteurs, aussi bien dans son pays qu'au-delà, ont été influencés par son style et son approche unique. Abu Bakr al-Shatiri, le Cheikh Ali Jaber, est à lui seul une école unique en son genre. Adel El-Kalbani, alors que de nombreux lecteurs sont souvent influencés par leurs prédécesseurs, notre Cheikh avait un style qui lui était propre, une manière unique de réciter. Nasser al-Qatami, le Cheikh qu'Allah lui fasse miséricorde, a introduit un changement significatif dans l'imama. Qu'Allah fasse miséricorde à Cheikh Ali Jaber. C'est la fin de la vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner et activer la cloche de notification. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.